Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions que j'attends pour le printemps 2021. Je vous ai présenté il y a quelques semaines les parutions que j'attendais pour le mois de mars et je vous ferai la même chose pour le mois d'avril puisque forcément, mois par mois, on sait plus exactement ce qui va sortir comme livre au cours donc du mois suivant. Mais du coup, j'avais envie de vous présenter certains livres qui vont paraître ce printemps et que j'attends avec grande impatience puisque pour certains, ce sont des suites de sagas dont j'ai déjà lu les premiers tomes ou que j'ai déjà les premiers tomes dans ma palle et j'ai vraiment envie de pouvoir me lancer dans ces sagas en ayant quelques tomes d'avant. Donc je vais commencer tout de suite avec déjà les sorties que j'attends donc pour la fin mars, donc le tout début du printemps et dont je vous ai déjà parlé donc dans les sorties que j'attendais pour le mois de mars, comme ça on passe après aux nouveautés, aux livres dont je vous ai jamais parlé pour le moment. Donc tout d'abord, le 25 mars, il y a les saisons de la tempête de El Gozimano qui sortent donc en VF chez De Saxus, que j'attends avec impatience, que j'ai déjà précommandé et que j'ai vraiment hâte de pouvoir lire parce que ça a l'air d'être une histoire vraiment très originale dans laquelle on va retrouver du coup des saisons qui sont incarnées par des personnes et lors des changements de saison, la nouvelle saison doit tuer la personne qui incarne la saison précédente. Le problème c'est qu'arrivé au printemps, l'hiver et le printemps tombent amoureux l'un de l'autre et là du coup ça va être très compliqué puisque le changement de saison ne va pas pouvoir se faire comme il faut. Il va falloir donc trouver une solution et c'est tout l'enjeu de ce roman. J'ai vraiment hâte de le découvrir puisque pour le coup c'est vraiment un sujet très original en fantasy et je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite, le 27 mars, j'ai noté qu'il y avait la sortie VO donc de Harry Potter 1 chez Milanima qui est réédité, que j'avais pas pu me procurer à l'automne lorsqu'ils sont sortis. Du coup, je l'ai déjà précommandé, je l'aurai en VO. Je ne sais pas exactement la date de sortie de la VF, mais je pense que ça ne saurait tarder pour la réédition également. Et j'ai vraiment hâte de me le procurer cette fois-ci puisque je n'ai pas pu me le procurer à l'automne lorsqu'il est sorti. Du coup, j'ai déjà précommandé le tome 1 et en même temps j'en ai profité pour précommander le tome 2 qui sortira lui en octobre 2021. Ici on est sur des livres d'Harry Potter illustrés avec des pop-up dedans, c'est des objets magnifiques que j'ai vraiment hâte de me procurer. Toujours en VO et toujours au mois de mars, il y aura Rule of Wolves, donc le tome 2 de King of Scars de Leigh Bardugo qui sortira. Le premier tome est déjà traduit en français, le tome 2 je ne sais pas quand est-ce qu'il le sera, mais du coup j'ai qu'une hâte, c'est de me le procurer encore une fois, donc celui-ci aussi je l'ai précommandé de manière à pouvoir lire King of Scars que j'ai déjà dans ma pile à lire et enchaîner avec le tome. Parce que si c'est comme pour Six of Crows et Crooked Kingdom, clairement je pense que c'est le genre de livre qui s'enchaîne pour être pleinement apprécié. Donc j'attends vraiment d'avoir ce deuxième tome pour pouvoir enchaîner la duologie dès que je les aurai dans ma pile à lire. King of Scars et Rule of Wolves, c'est une duologie dans l'univers de Grisha où on va se centrer donc cette fois-ci sur un autre personnage que l'on découvre également donc dans la trilogie Grisha et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que c'est un personnage que j'ai adoré dans Grisha, un personnage qui m'a séduite et que j'ai vraiment envie de découvrir de nouveau. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de découvrir cette histoire. J'ai noté également le 8 avril la sortie de La Duperie de Guenièvre de Kistern White chez De Saxus. C'est une histoire arthurienne qui m'a l'air très intéressante mais en même temps c'est peut-être le livre qui me fait le moins envie dans cette liste, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sorties de Saxus qui sont prévues pour ce printemps et il faudra bien que je fasse un choix à un moment donné. Ce livre a l'air intéressant tout de même mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais me le procurer tout de suite et je sais très bien que si je l'achète pas tout de suite, je vais regretter du coup de ne pas acheter le hardback en édition limitée, mais on verra bien. En tout cas, j'ai noté ce livre-là, il a l'air quand même vraiment pas mal. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la barre d'infos également pour avoir le résumé du livre. Toujours chez De Saxus, j'ai noté le 29 avril la sortie de La Cité de Laiton de S.H. Chakraborty et ce livre-là par contre il me fait très envie puisqu'on est sur une histoire fantastique orientale que j'ai vraiment envie de découvrir, qui est super bien noté en VO. C'est un livre que j'avais même envie de lire en VO et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais attendre la traduction pour le lire puisque ce sont quand même des petites briques et je me suis dit que ce serait quand même plus simple et plus rapide surtout de les lire en VF. En tout c'est une trilogie et le premier tome sortira le 29 avril. Maintenant on fait un petit saut dans le temps et on passe au 19 mai avec la sortie donc du tome 3 de The Dark Element de Jennifer Alamanchois. C'est un tome que j'attends impatiemment dans le sens où j'ai vraiment envie de l'avoir chez moi, de l'acheter et de l'avoir dans ma bibliothèque, mais je l'ai déjà lu en fait et je sais à quel point il est trop bien. J'ai adoré The Dark Elements, j'ai tellement aimé The Dark Elements et connaissant Jennifer Alamanchois et sa manie de faire des cliffhangers de taré à la fin de chaque tome, je n'ai pas pu résister à lire le tome 3, du coup je l'ai lu en VO sur ma liseuse et j'ai fait exprès de l'acheter sur liseuse parce que déjà c'est moins cher, mais surtout avant tout parce que je voulais à tout prix acheter le tome 3 en VF chez J'ai lu pour continuer ma collection tout simplement. Du coup
coup, j'ai vraiment hâte que ce livre sorte, même si je ne pense pas le relire en VF, juste pour compléter ma collection et avoir toute la trilogie de The Dark Element dans ma bibliothèque tout simplement. Comme vous l'aurez compris, c'est une histoire que j'adore. Ici on est sur l'histoire de Leia qui est mi-démon, mi-gargouille et en fait elle a des gros problèmes d'existence puisqu'elle est élevée par des gargouilles qui chassent les démons. Forcément elle n'accepte pas sa part démoniaque en elle et elle a beaucoup de mal donc à accepter d'avoir certains pouvoirs démoniaques, d'avoir certaines envies aussi démoniaques et de ne pas être parfaite comme le sont la plupart des gargouilles, en tout cas de ne pas être comme eux. Et un jour en chassant des démons, elle va tomber sur Roth, un démon supérieur qui va lui sauver la vie. Elle va se rendre compte que les démons ne sont pas tous mauvais et ça va être pour elle une révélation sur ce qu'elle est vraiment et elle va découvrir beaucoup de choses la concernant et surtout elle va se retrouver à l'âge de 16-17 ans à devoir sauver le monde d'une nouvelle espèce démoniaque alors que en fait c'est juste une adolescente qui n'a que des problèmes de cœur au centre de son histoire et vraiment j'ai adoré les 3 tomes de la trilogie. J'ai peut-être un petit peu moins aimé le deuxième. Le troisième je l'ai trouvé vraiment super chouette puisqu'il y a beaucoup de romance dedans et j'adore ça, la romance paranormale. Et en plus de ça, on a tout plein de révélations par rapport à l'histoire forcément puisque c'est le dernier tome et j'ai bien aimé avoir un dénouement sur cette histoire. Ensuite, le 20 mai, on a une sortie VF encore une fois qui est le tome de The Bone Season que j'ai vraiment hâte de lire. Ça va être mon mariage, donc là clairement de Saxus, même si je vais l'acheter le livre, là vous me faites un cadeau de mariage, c'est trop gentil. Vraiment j'ai trop hâte de découvrir The Bone Season, donc le 2e tome, puisque j'ai adoré le 1er tome. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de février, je vous laisse aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. The Bone Season c'est vraiment génial, enfin moi personnellement j'adore. On est sur une histoire de clairvoyants qui sont un peu la risée du monde et qui sont complètement laissés de côté, chassés même, et en fait on se rend compte que les clairvoyants sont déportés dans une colonie régie par des Rephaim qui clairement profitent des pouvoirs des clairvoyants à leur propre fin. On va suivre Paige, une clairvoyante qui va être déportée donc dans ce camp de clairvoyants et qui va tout faire pour s'en sortir et c'est super intéressant. J'ai adoré le 1er tome qui introduit vraiment très bien l'histoire, qui développe de nombreux axes et qui nous donne la possibilité de continuer l'histoire de plein de manières, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce 2e tome et de voir où l'auteur veut nous amener, surtout qu'en tout il y en a 7 de prévus, donc je pense que l'histoire va être très dense et très complète. De toute manière, il y a vraiment matière à faire puisque c'est un univers très riche dans lequel on peut développer de nombreuses choses. Ensuite, j'ai noté le 1er juin une autre parution de Jennifer L. Manchot. Cette fois-ci, il s'agit de Grace and Glory, le 3e tome de la trilogie Harbinger, qui est le spin-off de The Dark Element. Donc vous l'aurez compris, c'est une parution VO que j'ai vraiment hâte de lire, que j'ai vraiment hâte d'avoir. Je n'ai pas encore commencé la trilogie Harbinger parce que tout simplement j'attendais de me rapprocher un petit peu de la date de sortie de ce tome 3 parce qu'encore une fois Jennifer L. Manchot a cette faculté de nous faire des cliffhangers de taré à la fin des livres et clairement je savais que je ne pourrais pas attendre à la fin du tome 2 plusieurs mois pour pouvoir lire le 3e tome. Donc je préfère attendre un petit peu avant de me lancer dans la trilogie, mais du coup comme on se rapproche de la date, ça ne saurait tarder et j'ai vraiment hâte de découvrir cette trilogie puisque Jennifer L. Manchot a cette faculté aussi de me faire apprécier des personnages dans des spin-offs alors que je les avais pas forcément appréciés dans les sagas principales et j'attends de voir puisque là c'est un personnage que je n'ai pas spécialement apprécié dans The Dark Elements et que j'attends de découvrir dans Harbinger. Et ensuite Nevernight, donc le 2e tome qui sort chez Deux Axus en VF le 3 juin, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir donc ce 2e tome, comme je vous l'ai présenté dans mon bilan lecture du mois de février, qui est toujours dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'ai lu Nevernight, ça n'a pas été le gros coup de cœur auquel j'attendais, parce que j'avais beaucoup d'attentes je pense sur Nevernight, parce que je l'ai lu sur l'espace de 3 semaines puisque je lisais d'autres livres en parallèle. Je pense que je ne suis pas rentrée dans l'histoire autant que j'aurais aimé, du coup j'en attends beaucoup de ce tome 2, je sais déjà qu'il faudra que je le lise uniquement ce tome 2 là et pas un autre livre à côté pour essayer d'apprécier un peu plus d'histoire et j'espère vraiment que ce sera le cas cette fois-ci parce que c'est un univers qui a un gros potentiel et que j'ai vraiment envie de découvrir plus en profondeur. Et également j'ai envie de vous parler du deluxe set de From Blood and Ash de Jennifer L. Manchot qui est toujours disponible chez Fairyloot, que j'ai précommandé et qui sera livré du coup entre juin et juillet, donc clairement on ne sait pas trop si ce sera toujours au printemps ou en été, mais si il vous intéresse et si vous voulez avoir les 3 premiers tomes de From Blood and Ash, il y a un 4e tome qui sera prévu aussi et qui sera édité de la même manière. Donc ce sont des tomes en édition collector avec des signatures numériques qui ont des designs de taré. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, mais normalement il est toujours disponible et moi pour
pour ma part, je me le suis déjà précommandé parce que je ne pouvais pas résister devant ce Deluxe Set. De toute manière, je savais qu'il allait sortir et je n'attendais que ça pour acheter ces tomes donc de From Blood and Ash, dont le 3e tome devrait paraître là très prochainement. Je n'ai plus la date en tête, mais voilà, si jamais vous voulez pas le set de luxe, vous pouvez aussi les acheter en édition classique. C'est de la VO par contre, je vous préviens, pour ceux qui ne lisent pas en VO, ces livres-là ne sont pas encore traduits en français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir certaines nouveautés qui vont arriver au cours donc du printemps. Il y a forcément plein d'autres sorties qui sont prévues, hein, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement de la littérature de l'imaginaire parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment très envie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup tout simplement. Et surtout, je trouve que dans les contemporains et surtout la romance contemporaine, ce que je lis principalement des contemporains, on retrouve assez peu de sagas à rallonge ou que dans les tomes vont être traduits très longtemps après et du coup forcément j'en ai un petit peu moins en tête qui vont arriver, mais il y en aura bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour discuter cette fois-ci des one-shots qui me font très envie. Pour le coup, spoiler alert, il y a beaucoup de contemporains, donc si vous n'en avez pas trouvé dans cette vidéo, peut-être que la prochaine vous plaira plus, et je vous dis à très bientôt, ciao!